Coucou, bonjour à tous, bienvenue encore sur ma page. Je suis Diane Passy, bienvenue encore sur ma page, mon channel, parlons-en. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet, il s'agit bel et bien des commérages. Tout le monde sait ce que sont les commérages je vais prendre le terme le plus courant, les ondits. Aujourd'hui, nous allons parler des ondits. Tout le monde connaît ce que c'est que les ondits. Les ondits, ce sont des rumeurs qui, le plus souvent, sont incertaines, avec des sources qu'on ne maîtrise pas, donc qui n'ont pas des preuves, souvent elles n'ont pas de preuves palpables. Alors, nous allons parler des impacts des ondits dans la société. Quels sont les ondits alors? Les ondits, ce sont des rumeurs, comme je venais de le dire. Ce sont des informations que nous recevons de la part d'une autre personne et non de la part, ce ne sont pas des news que nous avons vues à la télé ou bien écoutées à la radio ou encore suivies sur les réseaux sociaux, quand bien même. Si nous nous référons même aux news exactes, les informations que nous recevons de la part de la télévision, de la radio et tout, ces sources sont souvent plus fiables parce que ce sont ces personnes-là, c'est leur travail. Ils sont certifiés à le faire. Ils vont sur le terrain récupérer les vraies informations, ainsi divulguer ces informations-là au public, voudront les écouter ou les entendre. Maintenant, la différence, c'est que les ondits, souvent, ce sont des informations que nous ramassons, nous entendons dans la rue. Cela peut venir de la part d'un proche, cela peut venir de la part du voisin, cela peut venir de la part de la famille. Nous entendons ces informations, ces rumeurs partout, que ce soit au travail, à l'école, à l'église, ou encore dans une association, peu importe l'endroit, les rumeurs courent toujours. Alors, l'impact des rumeurs, c'est quoi? C'est que c'est une information venant de la part d'une personne. Tout d'abord, l'information qui se transmet d'une personne à une autre n'est généralement pas transmise de la même manière que le message au départ a été transmis. Souvent, la personne change. Et oublions que dans les phrases courantes que nous employons, le moindre verbe changer, par exemple, peut changer toute la forme de l'information. La virgule placée aussi peut changer la forme de l'information. La tonalité aussi avec laquelle nous transmettons cette information-là peut également changer le contenu de l'information. Également, donc, il y a tout un tas d'impact sur les ondits qui font ce que ça détruise vraiment la société. Je ne dirais pas non plus que les ondits sont tout le temps faux. Non, il y a des ondits qui sont vrais. Seulement, ça impacte plus la société parce que la façon dont la personne d'abord vient transmettre le message ou encore la façon dont la personne perçoit ce message-là, alors ça emmène là deux contextes différents. Prenons un exemple courant. Par exemple, vous êtes un monsieur, vous êtes en couple, marié ou bien copain, copine, on dirait, en relation tout court. Et un proche, ou votre voisin, votre collègue de service ou encore quiconque vous connaît, vient se rapprocher de vous, il dit, au fait, au juste, ah, mais ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Aujourd'hui, j'ai rencontré ta copine ou j'ai rencontré votre femme au restaurant ainsi qu'avec votre ami aussi et il prend le dos. Souvent, ces personnes-là, il y a des gens comme ça. Quand ils te donnent le message, ils ne donnent pas tout le contenu du message. Ils ont juste une partie et ils tournent le dos, ils s'en vont. Maintenant, ce qui s'ensuit, c'est la réaction de la personne qui reçoit le message. Cette personne-là, on lui a juste dit qu'on a vu sa femme, sa partenaire, sa copine et autres au restaurant, ainsi que son ami. Pour lui, automatiquement, il va se dire que il a vu sa copine et son ami probablement assis sur une même table en train de partager un repas ou un pot ensemble. Et là, toutes les idées commencent à se surcharger, commencent à arriver dans la tête. Toutes les idées imaginaires. Il se fait tout un film
Il se fait tout un film, en tout cas toute une série, étape par étape. Commence même à repartir dans le passé. La copine, quand son amie arrive, comment est-ce qu'elle se comporte et autres. Il se crée tout un degré d'information parce que l'influx nerveux, pour communiquer l'information, c'est très, très, très rapide. Et à l'instant où vous percevez un message pareil, c'est moindre de chance pour ces personnes-là qui prennent le contenu et s'asseyent avec beaucoup de maturité pour attendre la personne ensuite lui pose la question. Non, souvent, la plupart des cas, ces gens-là, ils perçoivent l'information, ils entendent, ils reçoivent l'information et se font des images. Ce sont ces images-là qui créent des dégâts après, qui ont parfois des conséquences très graves après. Pour des hommes qui n'ont pas un sang-froid, qui sont très immatures, permettez-moi de le dire, s'ils sont agressifs en ce sens-là, ces personnes viendront, dès que sa copine, sa partenaire arrivera, il est capable de venir dire carrément, ben écoute, toi on t'a vu et autres, avec tout le cinéma qui s'était créé, alors il se fait toute une imagination pour dire que donc l'affaire est vraie. Selon ma déduction, il se pourrait que, il semblerait que, ben, conclusion, aujourd'hui on les a vus et autres, donc là c'est fini entre nous. S'il est agressif, alors ça sera une bagarre. Il va commencer à enchaîner la dame des coups pour une situation qu'elle ne connaît pas. Parce que l'information telle qu'elle a été transmise, il se pourrait juste que la dame était au restaurant avec une de ses amies, une de ses sœurs, un parent, une connaissance, ou bien dans le cadre du boulot, avec peut-être ses collègues de travail. Et son ami aussi se retrouvait dans le même endroit, sur une autre table aussi, avec quelqu'un d'autre. Mais la personne qui vient communiquer le message, ou bien transmettre le message, ne lui dit pas tout le contenu. Alors, en ce moment-là, les ondes sont vraiment destructifs. D'autres commérages encore. Vous avez appris que un tel ou un tel a fait ceci, ou un tel a maintenant ceci, il y est arrivé ceci dans leur vie, ou je ne sais quoi. Mais vous, vous prenez cela personnellement, ça devient comme une situation personnelle pour vous. Vous allez vous asseoir quelque part avec d'autres personnes pour aller communiquer le même message sans même savoir si la source par laquelle vous l'avez reçu, elle est vraie. Il se pourrait que les gens vivent ensemble, oui, et que cette personne qui vit avec l'autre vienne vous donner l'information. Mais cela ne veut pas justifier que cette information est vraie. Il se pourrait que l'information soit totalement fausse. Mais vu que vous n'avez pas eu le temps de vouloir connaître, parce que pour vous, la bouche de cette personne-là vous suffit totalement, exactement pour y croire. Alors vous prenez cela, ça devient comme une affaire personnelle pour vous. Vous allez divulguer l'information. Alors l'information se répand partout, sur toute la toile, partout au service, partout à l'église et autres. Et les gens prennent cela pour de vrai. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui se retirent de notre entourage, notre environnement à cause des commérages. Pour les personnes encore avec un état d'esprit très très sensible et fragile, il y a beaucoup qui sont tués, qui se sont suicidés juste à cause des rumeurs parfois qui n'ont jamais été vrais. Ils n'ont pas supporté. Oui, parce que par jalousie, parce qu'il y a des femmes, des hommes qui ont des jalousies tellement atroces qui n'arrivent pas vraiment à se contenir dans leur jalousie. Alors dès qu'ils perçoivent un message, on a vu votre mari à un endroit donné avec une fille et autres, la position n'était pas bonne et autres. Tous ces détails-là qu'on vous amène, vous ne prenez pas le temps d'avoir un peu de jugeote sur l'information. Vous ne prenez pas le temps de digérer l'information. Vous ne prenez pas le temps d'analyser, d'observer et autres, ainsi que conclure. En ce moment-là, vous décidez, cette personne peut se suicider à la minute si elle a un état d'esprit très fragile. C'est pour dire que les commérages sont très destructifs. Souvent, apprenons à nous contenir, surtout d'une information venant de la part d'un tiers. Peu importe la relation que vous aviez ensemble, peu importe, elle peut être blessante, elle peut être choquante. Par exemple, on s'imagine aujourd'hui, c'est courant. Vous pouvez être dans une famille, ben, votre famille n'accepte peut-être pas votre partenaire et autres. On ne l'accepte pas, d'accord. Mais le fait qu'on l'ait vu quelque part assis avec une collègue, peut-être qu'ils sont en train de discuter service. Peut-être on ne sait quoi, ils sont dans un restaurant, on vient vous communiquer, ben voilà,
Mais bon, on vous dit souvent que votre partenaire, ce n'est rien du tout. Et il fait ceci, il fait cela et autres. Et vous, vous prenez cela en considération. Vous dites, ah, donc ma famille avait raison. Bon, c'est fini, c'est fini. Vous savez pas ce que vous perdez après. Quand vous allez vouloir revenir en arrière, il est trop tard. Puisque la personne aussi vous dira que ça veut dire que vous ne lui faites pas confiance en ce moment-là. Donc, au niveau du service, par exemple, vous avez besoin de signer un contrat. Souvent, on est dans la concurrence. Quand il s'agit des partenariats, des compagnies, des sociétés, on est dans la concurrence. Mais il se pourrait que vous vous trouvez à un moment donné, vous vous trouvez à un endroit, ben, vos concurrents y sont, vous aussi vous y êtes, sans vous y attendre. Et un autre membre de votre société vous voit à cet instant-là, dira que voilà, ce monsieur, il est en train de faire une trahison dans notre société. Il est là, je viens de l'apercevoir et autres avec nos concurrents. Et autres. Donc, ça veut dire qu'il est en train de traiter des dossiers, mais peut-être pour mettre en faillite notre société. Et vous voyez là, ben, le directeur, ben, ça c'est ici directement cadeau, on vous cherche un petit problème, petit truc et on vous vire, justement parce que c'était des ondits, des commérages, quelque chose qu'on a entendu, qu'on est venu ramener et qui détruit la vie, toute une vie d'une personne. C'est pour dire que les commérages ont beaucoup d'impact. Souvent, apprenons à gérer les informations qui nous sont transmises. Et ça ne veut pas dire parce qu'elles nous avaient été transmises que nous aussi nous devons faire transmission de cette information-là. Parce que imaginez-vous que vous allez transmettre une information qui est totalement fausse, et qu'après demain, on vous démontre que cette information, évidemment, elle était totalement fausse. Quelle serait votre image? Franchement, pour une personne qui a une certaine personnalité, une certaine maturité, un certain charisme personnel, franchement, il n'arrivera plus à regarder ces autres personnes, ces tiers-là en face. Parce que tu viens de divulguer une chose qui n'est fausse, totalement fausse sur la personne. Mais quand tu as encore le culot de regarder cette personne et parfois vouloir encore parler avec cette personne-là, il vous faut avoir ce genre de personne, vraiment, il faut s'en méfier. Parce que s'il divulgue une information fausse à propos de vous et qu'il se tient encore tout libre ou tout courageux en face de vous pour vous parler comme si de rien n'était, alors franchement, il est temps pour vous de mettre vos pieds en arrière, votre relation en arrière avec ce genre de personnes, parce que ces personnes sont de nature destructive. Elles ne sont pas souvent de nature constructive. Alors, les commérages détruisent nos sociétés. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas être de genre de personne, du matin au soir, vous ne faites que parler de la vie des gens. Ça n'a pas de sens. Est-ce que dans votre vie, vous n'avez pas quelque chose de bien à faire, quelque chose de mieux à faire? Il y a un tas de problèmes dans nos vies aujourd'hui, les circonstances et autres. On a un tas de choses à résoudre de notre côté, plutôt que de passer le temps au commérage, divulguer les informations. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en relation, mais ne veulent pas que cette information soit divulguée, ne veulent pas que l'information soit partagée au niveau de tous. Mais vous, parce que vous avez vu, ça vous prend vraiment du culot. Tout ce que vous avez besoin, c'est aller raconter cette personne-là. Et du coup, à un moment donné, les programmes, les plans que l'autre avait déjà tracés personnellement sont carrément bafoués juste par votre force. Alors moi, j'aimerais vous poser une question. Vous y gagnez quoi à la fin? En fait, quel est le bénéfice que vous retirez après avoir divulgué des informations qui ne vous appartiennent pas? Quel est ce bénéfice que vous recevez? Franchement, ça n'a pas de sens. Le monde aujourd'hui est en train de couler à l'eau pour des conneries, pour des vacheries. Simplement parce que les gens sont tellement lâches, n'arrivent pas à accepter la réalité en face. Aujourd'hui, on voit du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais au temps d'avant, il n'y en avait pas. Et pourtant, il y avait des appareils photo. Les gens pouvaient bien aller photographier les personnes en flagrant délire et puis publier, poster et mettre des posters partout pour montrer, je sais pas, la nudité des gens, permettez-moi. Mais on ne le faisait pas parce que les gens avaient une certaine maturité, une certaine personnalité, un certain respect de l'être humain. Voilà pourquoi on ne le faisait pas. Mais aujourd'hui, on le fait parce que les gens, ils sont tellement, la mémoire, elle est devenue tellement fragile, tellement petite, on ne peut plus réfléchir de soi-même que la moindre idée, c'est la destruction. La moindre idée qui nous arrive à l'esprit,
c'est de détruire l'image de l'autre. C'est de détruire la personnalité de l'autre. On n'y gagne rien. Par contre, on ne veut pas accepter parfois nos erreurs. On ne veut pas reconnaître notre tort. Et quand certaines informations sont là, mises sur place, ben attends, contacte la personne et discutons avec la personne. Nous sommes des êtres humains. On nous a donné des bouches pour communiquer, pour dialoguer, pour s'entretenir. Maintenant, quand vous deux personnes, vous n'arrivez pas à dialoguer ou bien vous voyez que votre communication n'aboutit pas, ou n'aboutit point, appelez une troisième personne. Appelez une personne qui ne sera pas des deux côtés. C'est comme ça que ça se passe. Parce que si vous prenez juste votre ami pour venir s'engager, prendra votre part. Et même la personne saura que votre ami est en train de prendre parti de vous, même parfois que vous avez raison. Le mieux serait, le plus souvent, de prendre une personne qui ne connaît rien, absolument rien à propos de vous deux, et vous placez cette personne au milieu là pour que cette personne puisse distinguer le vrai du faux et vous mettre sur un terrain d'entente. Ça ne mène nulle part. Les ondits, les commérages et autres, ça ne fait que vous détruire. Quand vous avez appris quelque chose, souvent prenez le soin. Prenez votre courage. Même si les commérages, c'est ce qui vous nourrissent tous les jours, même si ces ondits-là, c'est ce qui vous font actifs, vous rendent actifs tous les jours, mais s'il vous plaît de grâce, prenez courage quand vous écoutez une information, non à propos d'un tel, allez lui en parler. Il y a plusieurs manières de transmettre un message. Moi, si on me transmet un message personnellement me concernant, j'apprends. Ben voilà, on avait dit ceci à propos de vous. Ah, ok. J'essaie de m'imaginer ces personnes qui peuvent dire cela à propos de moi. À moins que je ne connaisse. Mais si je connais déjà mon entourage, je connais le genre de personnes qui peuvent le dire à propos de moi. Alors moi, je vais m'arranger à me rapprocher de vous. Je ne vais pas vous trouver pour faire une affaire personnelle, mais je vais engager une discussion et introduire ce sujet-là à l'intérieur de la discussion, juste pour vous prouver que tout ce que vous étiez en train de dire était archi faux, n'avait aucun sens, n'avait même pas sa place. C'est comme ça qu'il faut apprendre à communiquer avec les gens. Parce que souvent, après les gens aussi en face, parfois, les gens ont des tempéraments totalement différents. Parce que les gens n'aiment pas la condamnation. Les gens n'aiment pas accepter leurs faits, en fait. Les gens n'aiment pas accepter ce qu'on leur dit en face. Surtout s'ils savent qu'ils ont déjà tort. Ils sont déjà en position de faiblesse en face de vous. Ils ne sont même pas capables de se défendre en face de vous. Alors ils vont chercher à jongler, chercher un peu de jugeote en eux pour essayer de compliquer encore la situation. Alors pour ne pas qu'elle se complique, vous prenez votre maturité. Essayez de développer le contexte du sujet. Vous avez l'habitude de communiquer avec ces mêmes personnes qui commèrent à propos de vous. Alors, rapprochez-vous de ces personnes-là. Engagez une discussion, n'importe laquelle. Ça n'a pas de sens. Mais ça n'a pas d'importance aussi. Mais au milieu de cette discussion-là, entrez maintenant dans votre sujet. Tu dis, ah, ok, on avait peut-être parlé de moi, ben peut-être que non, c'est là, ben, elle a l'habitude de se lever de la maison des gens, ou bien comme ci, comme cela. Ben, dans la discussion, après, elle dit, oh, ben voilà, écoutez, ben moi, j'ai déjà appris, hein, j'ai déjà entendu des gens disent à propos de moi, par exemple, que j'ai l'habitude de me lever à la maison d'un tel ou un tel. Ben, les gens, ceux qui ne savent pas, c'est que moi, quand je me lève là-bas, c'est pour telle situation que je me lève. Et voilà pourquoi ben, je me lève là-bas. Les gens ne savent pas. D'une manière ou d'une autre, tu leur as transmis le message que eux, ils ne connaissent pas. Parce que en ce moment-là, ils veulent chercher à détruire votre personnalité. Ils veulent chercher à vous réduire. Ils veulent chercher à vous ridiculiser. C'est ça les commérages le plus souvent. J'ai appris. C'est on a dit, on a pris, on a dit. Parfois deux personnes, encore le moment où l'impact parfois est grave et qu'on ne transmet pas aussi l'information, ça détruit aussi. Imaginez que vous êtes passé peut-être chez une amie et autre, vous la voyez en pleine discussion que le monsieur il est prêt à engager des coups auprès de votre ami. Sans alerte, ou bien parce que vous vous en foutez tellement, vous sortez de là. Une personne vous croise et dit, oh mais on entend le bruit de l'autre côté, vous en savez quelque chose, dit, oh laissez tomber, ce n'est rien, c'est juste une affaire de couple et autres, ils sont en train de résoudre ça là-bas tranquillement, ça va passer. Lorsque vous dites les gens en ce moment ne réagissent pas,
Alors que c'était peut-être le moment pour les gens de venir les séparer, de venir mettre un terme à cette folie-là qui doit engendrer la catastrophe. Et après quelques heures, on apprend que oui, un tel a été hospitalisé suite à cet acte. Mais vous étiez là-bas, vous avez dit aux gens que c'était juste simple et tout, ça passait. Et de la même manière aussi, une affaire peut être simple, les gens se disputent comme d'habitude, vous allez alarmer de l'autre côté pour dire que ceux là-bas, ils se battent tous les jours. Et ça détruit la vision du couple des gens. On avait l'habitude peut-être de les respecter. Vous êtes arrivé au mauvais moment chez eux. Il y a une dispute, il y a un échange et autres accrochages. Vous allez transmettre l'information que là-bas, ils sont en train de se battre. J'ai l'impression qu'ils se battent tous les jours. Les gens qui avaient l'habitude de les respecter, qui avaient l'habitude vraiment de leur donner une certaine valeur, ne va plus les valoriser en ce sens-là pour dire, oh, mais c'est là. Qu'est-ce qu'ils vont encore expliquer aux gens? Eux-mêmes, ils se battent tous les jours. Eux aussi n'ont pas. Ils ont juste reçu l'information. Comme on ne la traite souvent pas, les rumeurs, on ne les traite souvent pas. On les prend, on les absorbe, on les contient. Et les mauvaises personnes les retransmettent. C'est comme ça que les rumeurs fonctionnent. Donc, pour dire que, arrêtons les commérages. On peut avoir mieux à faire, mieux à dire concernant les commérages. Il y a des affaires qui ne vous concernent pas en totalité, en général. Ça ne vous concerne en rien du tout. Mais vous prenez votre bouche, vous allez vous l'installer là-dedans et ça va détruire. Parfois même sans que vous ne vous rendiez compte, puisque vous, c'est votre affaire de tous les jours. Vous avez l'habitude de jongler de cette façon-là. Vous vous dites que c'est normal, j'ai dit, je passe, ça va passer. Mais vous ne savez pas ce que ça va impacter après dans la vie de la personne qui reçoit. C'est pour dire qu'à un certain moment donné, grandissant. À un certain moment donné, arrêtons d'être ignorants. À un certain moment donné, soyons courageux. Quand il y a une situation, discutez-en. Ayez la force d'en parler auprès de la concernée. Si vous n'arrivez pas, alors entrez dans un dialogue et vous accumulez là-bas, vous mélangez plusieurs sujets. Ensuite, vous allez conclure sur ce sujet-là. Il y a toutes les formes possibles que vous pouvez utiliser pour retransmettre une personne l'information que vous aurez apprise, mais sans plutôt aller transmettre encore, répandre l'information partout pour que tout le monde la prenne. Parfois, elle est fausse. Ou parfois, la personne va tellement se gêner qu'elle n'arrivera pas. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes, même dans les églises, n'arrivent plus à partir à l'église, juste parce qu'il y a une personne qui a emmené la rumeur à l'église. Elle s'est rétractée pour dire, si je vais, voilà, on va me condamner et autres, parce que les gens, ils ont déjà appris. Ce n'est pas normal. Et il y a des gens qui ont perdu leur boulot juste à cause des commérages. Ça ne sert à rien. Et pourtant, dans les éthiques du travail, ça existe. Qu'on dit qu'il ne faut jamais porter ton oreille devant la porte de ton coworker, permettez-moi de lui dire, permettez-moi de lui dire, je ne sais plus trop comment on dit ça en français, mais bon, de la personne qui travaille avec toi. Donc, du coup, il faut plutôt savoir gérer l'information parce que les gens, ils ont perdu leur boulot. Ils ont perdu toute une vie. Vous ne savez pas combien d'années ça leur a pris pour arriver jusqu'au niveau où ils sont, juste à cause de votre bouche qui ne se ferme jamais. Alors ces personnes se retrouvent à la ruine, à la catastrophe totale. Ils ont des familles à gérer. Ils ont tout un tas de problèmes à gérer juste par votre faute. Ces personnes, à moins que vous soyez peut-être sorcier. Permettez-moi aussi de le dire. Si vous êtes sorcier, ben là, on n'a rien à faire là-dessus parce que la délivrance, il n'y a que Dieu qui la connaît. Mais si vous êtes juste de nature humaine, simple, vous n'avez rien de surnaturel en vous. En dehors du souffle de vie que vous avez, mais alors permettez-moi de vous dire d'arrêter les commérages. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne nous emmène nulle part. Donc, ne ratez pas, je vous enverrai le lien de ma page, c'est Parlons-en, ainsi que mon blog est déjà en cours, Let's Talk About. Il y aura beaucoup de sujets, pas juste des sujets de société. Il y aura des sujets de santé,
N'oubliez pas aussi de cliquer à subscribe là sur ma page YouTube. Laissez aussi vos commentaires ou vos critiques sont nécessaires pour me permettre aussi d'évoluer. Si vous avez aussi des thèmes sur lesquels vous voulez que je puisse discuter, éclaircir, débattre avec, exposer, n'hésitez pas aussi de me les laisser en commentaire. Je serai vraiment ravie de les partager avec vous. Vous avez des propositions aussi, n'hésitez pas. Passez en commentaire, cliquez, parlons-en parce qu'il y a trop de choses qui impactent. Nous allons également parler de sujets différents, la santé et autres. Beaucoup de rubriques y seront. C'est vraiment la généralité. Mais pour aujourd'hui, on s'arrête là. Alors, je vous fais un gros bisou. Portez-vous bien de là où vous êtes. Essayez vraiment de vous conscientiser dans votre marche, dans votre conduite dans la vie. C'est très, très, très important. Vous serez des modèles partout où vous irez. Sans même qu'on ne vous touche, sans même qu'on ne vous approche, les gens percevront déjà cette étoile qui brille en vous parce que vous serez un exemple, un modèle. Et ça, personne n'est capable de vous l'enlever. Même votre pire ennemi n'est pas capable. Même si on vous publie des commérages de je ne sais quel genre de sorte, quand vous êtes une personne brillante, talentueuse, respectueuse, avec une personnalité forte, personne n'est capable de vous l'enlever. Sauf si vous-même, vous baissez le drapeau. Alors, bisous, je vous aime.